Bonjour chers amis Sagittaires, c'est Arcane by Patrick, votre tarologue médium. J'espère que vous allez tous bien. En tout cas, moi je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour votre tirage mensuel de février 2026. Ce tirage, naturellement, s'adresse à tous les Sagittaires en solaire, ascendant et lunaire. Et comme je le répète souvent, les amis, il s'agit d'une guidance générale. Alors s'il vous plaît, faites preuve de discernement, c'est important. Prenez ce qui résonne pour vous et surtout ce qui est transposable au contexte de votre vie actuelle. C'est vraiment important. Voilà, alors je vais prendre oracle et tarot, je vais brasser, préparer votre jeu et je vous dis à tout de suite. Voilà les amis Sagittaires. Alors quel va être l'arcane majeur, le héros, le thème de ce mois-ci, février 26 pour vous les Sagittaires? Arcane majeur 13, dit arcane sans nom ou encore appelé la mort. Une carte qui effraie souvent les consultants. Je relativise, c'est une carte qui est relativement puissante dans son énergie de transformation. D'accord? L'arcane sans nom... Elle explique, ou en tout cas, elle nous pousse à accepter, à comprendre que pour que quelque chose puisse naître, que quelque chose puisse pousser de nouveau, que quelque chose, de nouveau rentre dans notre vie, il y a des choses à laisser, il y a des choses à laisser aller, à oublier, à digérer, à pardonner. Donc c'est vraiment cette énergie finalement de la transformation. Naissance, vie, mort, renaissance, vie, mort, voilà, on est dans ces cycles-là et vous êtes les Sagittaires dans une énergie globale de transformation, de laisser des vieux dossiers, des schémas, des fardeaux, des difficultés derrière pour pouvoir avancer et laisser place à du nouveau. Alors, pour certains d'entre vous, il peut y avoir question de perte, de deuil, avec un être cher, avec un travail, avec une relation, voilà, un logement, hein, vous adaptez à votre situation. On peut effectivement avoir cette énergie de douleur, pas facile, hein, de ce processus de deuil, d'avoir perdu quelque chose ou quelqu'un. Hein, à vous d'adapter, ça c'est possible. Mais sinon, dans une énergie plus globale, c'est vous qui laissez des parts de vous-même pour pouvoir avancer et transcender. On va continuer avec les autres cartes et on y verra un peu plus clair. Finalement, quelles influences des mois passés et des semaines qui se sont écoulées peuvent encore se retrouver énergétiquement ce mois-ci en février pour vous les Sagittaires? Ah, la douleur et l'achèvement qui pourrait, dans le tarot de Marseille, être l'arcane majeur 21, le monde, hein, la réalisation, l'achèvement. Donc, c'est vraiment l'énergie que je vous parlais, de douleur, de laisser quelque chose, d'avoir perdu quelque chose, d'être dans cette énergie plutôt difficile, mais on vous dit derrière qu'il y a comme une transition qui s'opère, parce que cette étape-là, ce deuil-là, ce processus-là, aussi douloureux a-t-il pu être, ou peut-être qu'il l'est encore pour certains d'entre vous, mes Sagittaires, eh bien, c'est une pièce du puzzle qu'il faut à votre réalisation complète, à votre achèvement. Ok. Les leçons apprises, hein, c'est comme s'il y avait encore quelque chose à apprendre pour matérialiser le tout, finalement. Avec l'oracle, mon guide et moi, quels conseils les guides peuvent-ils vous donner aujourd'hui pour vous aider à adopter la meilleure attitude possible ce mois de février 2026? Donc moi, je prends 2 cartes, il y en a 3 qui sont venues, je les ai gardées. On nous parle du printemps, on nous parle de l'été et on nous parle de la communication. D'accord? Donc j'ai vraiment quelque chose, effectivement, en lien avec
la communication, l'échange, la relation avec quelqu'un qui a pu s'arrêter, possiblement, encore une fois, avec la perte d'un être cher. Ça peut être aussi un animal, qu'on s'entende. On voit là, sur le printemps, dans cette carte, les gens on se rapproche, on veut discuter, mais avec comme quelqu'un d'absent. Vous voyez, donc possiblement une communication qui s'est arrêtée, qui s'est brouillée, l'absence de quelqu'un, de quelque chose qui peut en fait nous manquer, d'accord? Et puis on voit avec la carte de l'été, donc c'est vraiment ce que je ressens, puisqu'on l'a en conseil des guides, c'est de rester connecté finalement à la communication de votre cœur et aux paroles de votre cœur, de vous connecter aussi à vos guides et de les solliciter, de leur demander de l'aide dans les épreuves que vous pouvez vivre et dans cette démarche, dans ce processus de transformation. La communication est importante, le poids des mots, la bienveillance, la douceur que vous aurez aussi avec vous-même, c'est aussi possiblement effectivement de vous à vous, ce qui peut se passer. On voit le face-à-face. Et avec l'été, on vous dit aussi printemps-été, c'est des énergies solaires, c'est des énergies plus chaudes, c'est des énergies où on se reconnecte peut-être plus facilement avec la nature, donc du coup avec l'harmonie, avec le bien-être d'une manière générale. Et on voit que printemps, le soleil vient, on n'est pas complètement encore en totalité, on n'apparaît pas encore dans sa totalité, dans ses meilleures dispositions. Puis on voit en été qu'on est sous un arbre avec un soleil irradiant en position de méditation. Donc ce qu'on veut vous dire aussi, c'est que ce processus que vous entamez aussi de communication peut être de la manière de vous exprimer aux autres ou de recevoir ou de poser des limites de ce qu'on peut vous dire ou vous faire, c'est peut-être ça aussi, cette transformation. Eh bien, il y a une temporalité entre le printemps et l'été qui va vous permettre d'aller mieux et d'apprécier ces moments-là, d'être aussi à l'extérieur, j'entends, le conseil, dès que vous pouvez, profiter des beaux jours qui vont commencer à venir pour être à l'extérieur et vous connecter à cela. On vous parle aussi effectivement de votre santé, de votre équilibre, de votre santé, mais pas en termes d'absence de maladie, mais bien de votre équilibre, de votre harmonie globale. Ok, avec le Tarot Smile et puis l'oracle de Moselle Lenormand, nous allons regarder les principaux domaines de vie, à savoir domaine affectif et sentimental, vie active et professionnelle, et plan matériel et financier. Alors dans le domaine affectif et sentimental, vous avez le 3 de coupe, qui nous relie, en tout cas, qui relie notre cœur à la communauté, à sa famille, à son couple, à ses enfants, à ses relations. Donc on voit quelque chose qui est plutôt festif, qui est plutôt joyeux, qui est plutôt entraînant, beaucoup de jovialité, de moments partagés, de connexion. Donc ça, parfait. On était aussi dans cette communication, dans ce printemps. Donc on est en tout cas dans un domaine de vie où il est question de partage et de partage fluide, sympathique. Ancre avec Moselle Lenormand, voilà. Il me semble que c'est les béliers qui avaient ça aussi, ou taureau, peu importe. On est vraiment dans vouloir, en tout cas, transformer, engrammer, ancrer des relations stables, des relations profondes, des relations où on a des choses à se dire, des vraies choses à se dire, des vraies choses à partager, où il y a des valeurs réciproques, et en tout cas aussi au sein de son foyer, où l'harmonie et la paix prédominent. Dans le registre vie active et professionnelle, vous avez le 3 de bâton et vous avez le temps, la temporalité. Il est temps, ce que j'entends, il est temps de voir peut-être plus grand, il est temps de se montrer, il est temps de visiter, il est temps de prendre peut-être de nouvelles responsabilités, de pouvoir accepter tout son potentiel, de pouvoir le montrer, une énergie en tout cas d'élan, d'expansion, de motivation. Il est temps de reprendre aussi son énergie et go, on y va, on montre de quoi on est capable et ce qu'on aime et on le fait très bien. Au niveau, c'est possible aussi, dans ce registre actif et professionnel, avec l'arcane sans nom, cette énergie, que certains d'entre vous n'étaient pas à leur place
où ils le sont aujourd'hui dans le registre professionnel en particulier, et que soit vous avez entrepris la démarche de partir, soit aujourd'hui on vous invite, on vous dit il est temps peut-être d'accepter de laisser les choses qui ne sont plus alignées pour toi dans ce domaine-là, et qu'il faut aller voir un ailleurs. Et avec un 3 de bâton, on a cet élan, on a cette capacité en tout cas à pouvoir envisager. Et donc possiblement, on vous dit aussi que c'est des démarches qu'on peut formaliser, renforcer ce printemps. On peut avoir des échanges aussi, des entretiens, etc. Se faire conseiller, et on voit qu'au courant de l'été, pour certains d'entre vous, on a un résultat qui se matérialise, qui s'ancre dans la matière. Sur le plan matériel et financier, nous avons un 4 de bâton, il y a un engagement, il y a une volonté de faire les choses comme il le faut, dans les règles de l'art, on les suit, et on a, c'est incroyable, cette carte vous avez le Normand dans beaucoup de signes, elle est sortie ce mois-ci dans les différents domaines de vie. Les souris, donc c'est on nous parle toujours de petits tracas, d'alignement qui n'est pas complet. Donc c'est un domaine de vie où effectivement il peut y avoir des petites difficultés, et on vous demande de vous engager, de prendre ce domaine de vie avec à bras le corps, avec sérieux, de comprendre et de voir comment et qu'est-ce qu'on doit faire et mettre en place pour arriver au succès, parce que le 4 de bâton a quand même plutôt l'énergie d'une stabilité, de quelque chose qui peut être intéressant. Mais c'est vrai qu'on doit y travailler, et avec les souris, c'est un domaine de vie qu'on ne néglige pas, d'accord ? Si on le rapporte aussi, on le corrobore à l'énergie générale de la mort, on comprend que, en tout cas, il y a possiblement des choix, des changements à opérer dans ce domaine de vie pour pouvoir être plus aligné, plus engagé. Parfait. Je vais prendre un dernier oracle, l'oracle spirituel, pour connaître. Je finis j'avais l'amphore. Ah, j'attire l'abondance, vous voyez. Je vais rebrasser, mais on était en train de parler des choses à aligner, à transformer pour libérer quelques petits soucis matériels, financiers, etc. Et aussi, possiblement, pour, dans la communication, avec vos guides, demander peut-être, parce que vous le méritez, l'abondance auquel vous avez droit. Et ne pas peut-être réfléchir, penser, limitation, manque, besoin, difficulté. Non, on attire l'abondance, mais ça commence aussi par sa propre vibration, par sa propre communication. Le poids des mots est important, et à partir d'aujourd'hui, j'attire à moi l'abondance parce que je le mérite. L'argent est un flot qui circule pour permettre de répondre à des besoins, et je l'attire, et à tout moment, je suis comblé dans mes besoins. D'accord ? Alors moi, j'aimerais quand même connaître l'inattendu, la surprise pour mon collectif Sagittaire en février 2026. Merci. Nous avons l'arbre. Voilà. Je suis ancré. Je vous ai parlé depuis tout à l'heure il y a la transformation, mais parce qu'on veut comprendre, on veut mettre une pièce peut-être dans le fonctionnement de votre vie qui manque. Je vous ai beaucoup parlé aussi de la nature, du printemps, de l'été. On nous parle de l'arbre et de l'ancrage, avec un arbre avec un feuillage orange. On vous parle de votre chakra sacré, votre créativité, d'accord ? L'arbre, les racines, on est plutôt dans le chakra racine, donc justement votre sentiment de sécurité, d'abondance, de ne pas manquer, c'est de ça dont on parle. Donc il y a probablement un travail pour vous, une transformation, une élévation pour laisser entrer dans votre vie plus d'ancrage, plus de force, plus de courage, de détermination. D'accord ? Voilà, j'espère que ce tirage vous a parlé, qui va vous aider à passer plus sereinement, plus joyeusement ce mois de février. En tout cas, c'est tout ce que je vous souhaite. Si ça vous a plu, n'hésitez pas, un petit pouce en l'air, ça m'aide beaucoup, ça soutient mon travail. N'hésitez pas non plus de transférer cette vidéo à d'autres Sagittaires qui auraient besoin de l'entendre. Naturellement, pour ceux qui ont besoin d'aller plus loin, en privé, pour comprendre tout ce qui se joue dans leur vie, les blocages, les pistes de guérison, d'amélioration, les perspectives, je suis à disposition pour une guidance en présentiel ou en visio par WhatsApp, et vous avez mes coordonnées qui viennent à l'écran. D'ici là, je vous souhaite, chers amis Sagittaires, un tout bon mois de février, et je vous dis à bientôt. Au revoir.